elle va utiliser des couleurs bleues, vertes, jaunes pour te faire une ambiance dans la scène d'action pour encore plus t'imprégner dedans et je trouve que le rendu est trop bien. Genre, je peux vous montrer un exemple. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous faire la review du webtoon High School Mercenary. Je suis trop contente. Petite anecdote, quand j'ai découvert High School Mercenary, je l'ai tout simplement dévoré en une nuit. Et j'avais tellement aimé que je l'avais recommandé à un pote et il m'a dit qu'il l'avait tué. C'est juste pour vous dire à quel point j'avais aimé ma première lecture. Je vous disais dans ma dernière vidéo que j'étais en collaboration avec Webtoon et que dans ce cadre, Webtoon m'avait envoyé Marry My Husband et High School Mercenary pour leur sortie en librairie le 19 octobre dernier. Donc j'ai déjà fait la review de Marry My Husband que vous retrouvez juste là et puis maintenant c'est au tour de High School Mercenary. Et vraiment ça tombe à pic parce que ce webtoon je souhaitais vous le recommander, je voulais faire une vidéo et puis le voir sortir en France ça me rend super heureuse et en plus le recevoir par Webtoon pour vous en parler, je suis encore plus heureuse donc merci beaucoup Webtoon. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter High School Mercenary, vous donner mon avis global sur l'œuvre et puis spécifiquement sur ce tome 1 et sur l'édition française. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter ou à la partager, à vous abonner si c'est toujours pas fait et puis à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou TikTok. En tout cas moi je lis toujours tous vos commentaires, ça me fait ultra plaisir, j'adore vous répondre, j'adore échanger avec vous, donc franchement n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimi ga go. High School Mercenary ou Teenage Mercenary ou Mercenary Enrollment, qui signifie en français mercenaire lycéen, mercenaire adolescent ou scolarisation de mercenaires, eh bien ça se passe comme vous le voyez au milieu scolaire et c'est de l'action et du drame. On est sur un webtoon coréen des années 2020 qui est toujours en cours avec plus de 155 chapitres. C'est une collaboration entre le scénariste YC et la dessinatrice Ryokun. Pour les deux créateurs, ce sont tous les deux leur toute première œuvre, mais sachez qu'ils sont déjà venus en France. Et oui, souvenez-vous, en 2022, à la Japan Expo, Webtoon faisait sa toute première apparition à l'événement et avait pour l'occasion fait un énorme stand, mais aussi invité des créateurs français pour des dédicaces et des créateurs coréens. On va retrouver Yaoi, qui est la très célèbre créatrice de True Beauty, regardez comme elle est belle, et puis notre fameux tandem YC, donc YC et Rakyeon, qui sont nos créateurs de High School Mercenary. Et oui, quand Webtoon fait un truc, il fait vraiment pas les choses à moitié. Regardez la taille du stand, c'est ouf! Bref, High School Mercenary, c'est 54 millions de vues en France, c'est énorme et c'est une des œuvres les plus populaires de la plateforme. Et honnêtement, je suis pas du tout étonnée. Côté histoire, on suit Hee-jin, un lycéen coréen qui vit avec sa sœur et son grand-père lors de son premier jour au lycée. Oh, un lycéen ordinaire quoi. Non, pas vraiment. Juste 6 mois avant, Hee-jin était encore en mission spéciale pour sauver des militaires qui s'étaient fait prisonniers. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 8 ans, après un crash d'avion, il devient orphelin et tombe dans un pays en guerre où il se fait secrètement entraîner pour devenir un mercenaire d'élite. Mais heureusement pour lui, à 19 ans, on le ramène en Corée du Sud, son pays natal, pour qu'il puisse se réinsérer dans la vie civile et vivre une vie d'adolescent normale. Enfin, vous vous doutez que ça sera pas si simple. Entre sa sœur qui se fait harceler au lycée et ses anciennes amies qui arrêtent pas de revenir pour l'embrouiller, Hee-jin, il est clairement pas prêt à rendre les armes. Si t'as aimé Lookism, Get School ou encore Manager Kim, tu vas adorer High School Mercenary. Attention, petit disclaimer, je vais être honnête, je n'ai lu que le début de High School Mercenary, environ jusqu'au chapitre 40, parce qu'à l'époque c'était le dernier chapitre qui était sorti quand j'ai commencé ma lecture High School Mercenary. Donc tout mon avis va se reposer sur le premier tiers de l'œuvre, et je préfère vous prévenir parce qu'on a vu beaucoup de webtoons avec des débuts énormissimes, mais qui au fil de l'œuvre, c'était un petit peu répétitif, un peu cliché, peut-être un peu moins bien. En tout cas, moi, si je devais résumer High School Mercenary, je dirais histoire classique d'un héros super puissant avec de super belles scènes d'action. Je m'explique. Alors déjà, le héros, Hee-jin, il est super charismatique. Bon, il parle pas beaucoup, c'est plutôt un beau gosse, mais il est super puissant et il adore sa famille, il a des bonnes valeurs et ça, il a un grand sens de la justice. Et moi j'aime ça, j'aime bien les héros, les modèles comme ça. En plus, j'adore leur relation qu'il a avec sa petite sœur, son grand-père. Tu vois que vraiment, c'est un petit noyau familial, c'est un petit cocon et que ça fait du bien à Hee-jin. Parce que Hee-jin, c'était quand même un enfant qui a vécu la guerre, une adolescence aussi pendant la guerre. Donc il a pas grandi avec beaucoup d'amour et tu sens que ça lui fait du bien, qu'il a envie de protéger tout ça.
Et en fait, vu que j'aime beaucoup l'héros et j'aime beaucoup ses relations, bah, j'ai juste envie de voir tout ce petit monde heureux, et ben c'est ça qui fait que j'aime beaucoup ce webtoon. Ensuite, pour les autres personnages, les personnages secondaires, je trouve qu'ils ont vraiment leur place dans le récit. Ils servent tous plus ou moins à quelque chose. Genre, t'as ceux qui apportent un aspect comique et ça le rend bien. Je pense par exemple aux deux bullies qui sont au lycée. Tu vas avoir les rivaux, tu vas avoir les méchants, tu vas même avoir les targets amoureuses. Enfin voilà, tout le monde a sa place. Il y a plein de personnages différents et ça c'est vraiment trop cool. Bon, je sais pas vous, mais moi perso, j'adore le commandant. Je trouve qu'il est vraiment drôle, il est vraiment bon, il a un petit charisme et c'est surtout la figure paternelle d'Ijin et ça je kiffe. Côté filles, sans vous spoiler, y en a qui sont quand même un petit peu énervantes. Moi par exemple Yuna, à un moment elle me saoulait un peu, mais bon ça va, ça passe bien, elles ont quand même d'autres qualités. Parce qu'en fait moi ce qui m'énerve c'est que des fois t'as l'impression que tu vas tomber dans des clichés de la romance et tout, et que t'es pas là pour regarder ça en fait, t'es là pour lire un webtoon plein d'action, et le côté romance, le côté un peu harem, moi j'accroche pas. Mais bon, normalement ça devrait pas continuer comme ça, donc je vous rassure, on reste quand même sur un super bon webtoon d'action. Bref, vous avez compris, il y a une grande richesse côté personnage, enfin moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Vous commencez à le savoir, moi j'adore les webtoons qui traitent de sujets de société. On a par exemple le harcèlement scolaire, donc encore, mais qui est très bien représenté ici. On a la corruption, mais on a aussi les enfants soldats, les traumatismes liés à la guerre, comment est-ce que les militaires font pour se réinsérer dans la vie civile. Tout ça, ce sont des thèmes dont on n'a pas vraiment l'habitude de voir abordés dans les webtoons et qui, je trouve, font cette force pour ce webtoon par rapport à d'autres du même genre. Et puis j'ai pas parlé des valeurs, de la morale qui est transmise aussi dans ce webtoon. Par exemple, on a l'accent qu'il y a sur les liens familiaux, l'importance de la famille. Moi j'adore ça. Vous le savez, j'adore ça. Et puis t'as le graphisme, c'est juste magnifique. Tu vas avoir la dessinatrice Raccoon qui a un trait de crayon. Bon, vous allez retrouver le style à la coréenne, mais elle a ce souci du détail, elle a le côté mouvement dans les scènes d'action, ça va juste t'embarquer, c'est juste trop fort. Et puis en relisant ce webtoon, je me suis rendu compte qu'il y avait une super belle utilisation des couleurs. En fait, elle va utiliser des couleurs bleues, vertes, jaunes pour te faire une ambiance dans la scène d'action pour encore plus t'imprégner dedans et je trouve que le rendu est trop bien. Genre, je peux vous montrer un exemple. Genre au tout début, tu vas voir que tu as des scènes un peu bleues. En fait, le bleu, c'est là où t'es, on va dire, prisonnier, t'es à l'intérieur. Tu tournes les pages, t'arrives sur une dominante un peu rouge, t'es dans une fuite, t'es dans le risque, t'es dans le danger. Et juste après, tu vas te retrouver un peu à l'extérieur. Et là, la dominante, elle va être jaune, elle va être verte. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve que c'est tellement intelligent et ça, c'est trop cool. Vraiment. Chapeau, j'adore le graphisme de High School Mercenary. Bon, si je devais quand même signaler un petit bémol, c'est que pour certains, High School Mercenary va tomber dans le cliché. Mais du bon cliché, parce que on va se cacher, la majorité des arcs, c'est Ijin a une vie normale, un méchant s'en prend aux proches d'Ijin, Ijin va les sauver, et puis fin de l'arc. Voilà, parce qu'il est super puissant. Mais est-ce que c'est grave au fond? Pour moi non, parce que l'exécution elle est juste parfaite, les codes sont maîtrisés, l'action est toujours là, le rythme est super fluide, et puis t'es accro à l'œuvre en fait, t'as juste envie de lire et puis tu vois plus les heures défiler. Donc en gros si tu cherches une lecture profonde, un truc qui va révolutionner le genre, qui va te retourner la tête, honnêtement je vous conseille de passer votre chemin, vous serez pas forcément satisfait. Par contre, si tu cherches une lecture pas prise de tête, un truc où tu vas t'évader, tu vas passer un bon moment, tu vas rire, tu vas être angoissé, ressentir des émotions, avoir un protagoniste ultra fort, avec un petit cœur tendre, avec de l'émotion quoi, et franchement foncez sur High School Mercenary parce que moi c'est clairement ma came. Concernant ce premier tome, je trouve qu'il est vachement prenant. Tu vas avoir le prologue et les 9 premiers chapitres, mais on va vraiment t'introduire l'histoire et surtout Ijin. Tu vas voir son passé, son présent, je dirais presque son futur, mais comment il est dans sa vie de civil, le fait que ça soit un super combattant, les scènes d'action, et puis le fait qu'il ait toujours envie de protéger sa petite famille. Et puis vraiment, j'ai retrouvé les éléments qui m'avaient fait apprécier High School Mercenary à ma première lecture, et ça fait vraiment du bien. Bon, pour l'instant, les enjeux, ils sont quand même pas énormes. Ijin, il va juste à l'école, il s'adapte à sa nouvelle vie, il y a un peu d'injustice par-ci par-là. Il n'y a pas encore les gros méchants qui sont arrivés, tout ça, ça va juste tranquillement. Mais je pense que c'est pas mal pour un début. Après, si vous voulez aller voir les grands méchants, il faut continuer. Et puis, si vous n'avez pas franchement eu de coup de cœur sur ce premier tome, moi, je pense quand même qu'il faut au moins aller jusqu'au deuxième pour vous laisser convaincre. Après, côté qualité de l'édition, je retrouve les mêmes qualités que j'avais retrouvées pour Marry My Husband, c'est-à-dire un super bon découpage et une bonne utilisation du format livre. Parce que oui, je vous rappelle que Webtoon, normalement ça se lit de haut en bas, là ça se lit de droite à gauche, et en fait t'as des effets super intéressants qu'on peut faire que parce qu'on est en train de tourner les pages d'un livre. Genre si je devais vous montrer là par exemple,
Attendez juste le temps que je retrouve, j'avais mis un marque-page mais je l'ai perdu. Ah oui, du coup, là vous voyez Hee-jin qui est à l'école. Vous tournez la page, on a un petit flashback vers le passé. Et hop, tu reviens à l'école. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas je trouve que c'est super smart. Après, un autre truc que j'aime dans cette édition, c'est l'utilisation aussi des gros plans. En fait, quand tu vas réadapter ton webtoon, qui, je le rappelle, en format vertical, tu vas leur disposer différemment dans ton livre et tu vas pouvoir utiliser la taille des cadres pour faire passer des émotions différentes. Et là, dans celui-là, ça m'a beaucoup plus frappé que dans Marry My Husband, mais t'as quand même l'utilisation des gros plans, en fait, que ça soit une ou deux images sur la page, qui va te faire passer plus d'émotions, que ça soit pour ajouter de la tension à la scène ou pour donner une scène un peu plus émouvante, un peu plus émouvante, ouais c'est ça le mot. Et ça c'est super smart, donc franchement super belle édition pour ça, pour l'immersion que ça m'a provoqué et qui m'a donné vraiment une lecture différente de la version webtoon, en ligne je veux dire. Côté petits défauts de l'œuvre, donc je retrouve à peu près aussi les mêmes défauts on va dire que pour Marry My Husband, c'est-à-dire des papiers un peu plus fins que d'autres webtoons, un format plus petit mais qui est quand même compensé par le prix qui est 2 € moins cher que les autres webtoons, donc voilà, pas de problème. Après j'ai pas de problème sur la pixelisation que j'avais trouvé sur Marry My Husband, c'est-à-dire que sur certaines cases, vous saviez, je croyais que c'était un peu flou. Là, j'ai pas du tout ce problème. Donc je me dis que c'est peut-être parce que les planches de base étaient de meilleure qualité, je sais pas, mais j'ai pas ce problème-là. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu plus dérangé que dans l'autre, c'est parfois la place des bulles. Je m'explique. En fait, ton webtoon, il est en lecture française, donc de gauche à droite. Normalement, ton webtoon en ligne, il est de haut en bas. Donc, pour pouvoir l'adapter, tu vas devoir un petit peu redimensionner les cases, redimensionner les dialogues, pour que le format, tu puisses le lire en version française. Par contre, tu vois, ça m'a un peu perturbé des fois. Quand tu as des bulles qui sont un peu en extérieur du cadre, c'est-à-dire que normalement tu es censé lire de gauche à droite, sauf que quand tu as des bulles qui sont juste là, ton œil il va être attiré par le bas, donc tu vas avoir tendance à lire de haut en bas et après aller comme ça. Alors qu'en fait, ça se lit comme ça et après comme ça. Voilà. Je sais pas si je suis très claire. Donc c'est juste un petit détail, hein. Il y a rien de méchant, mais c'est juste je me suis rendu compte que à 2-3 reprises, j'ai dû relire la page parce que j'avais pas compris la chronologie des bulles. Voilà. Je sais pas si je suis la seule à remarquer ça, mais c'est juste un petit détail, mais il y a rien de gênant. Voilà, c'est juste que je chipote, désolée. Pour conclure cette vidéo, eh bien moi je suis très heureuse de voir High School Mercenary débarquer en France. Je vous l'ai dit, quand j'ai découvert ce webtoon, je l'avais juste adoré, je l'avais dévoré. Par contre, je vous rappelle juste que mon avis global ne concerne que les 40 premiers chapitres. Donc c'est pour ça que le début pour moi je pense qu'il est dingue, vous pouvez foncer les yeux fermés. Par contre la suite j'en sais rien. Voilà, donc si vous voulez qu'on en parle en commentaire, n'hésitez pas, c'est là pour ça, on est là pour échanger. Moi j'aimerais quand même bien reprendre ma lecture bientôt parce que j'ai quand même quasiment 100 chapitres de retard. En tout cas moi je vous invite à le lire dans sa version papier, que ça soit en découverte ou en redécouverte. Moi j'ai senti des nouvelles sensations en relisant ça, donc j'étais super contente. Ou sinon, vous pouvez toujours le lire en ligne sur Webtoon France d'une manière légale et gratuite. Bref, dites-moi si vous connaissiez High School Mercenary, si vous l'avez déjà lu ou pas, et que sinon, est-ce que cette vidéo vous a donné envie de le lire et sous quel format? Franchement, moi ça m'intéresse, j'ai trop hâte de voir vos retours. De mon côté, je vous prépare les bilans lecture, que ce soit pour mon traditionnel je suis, je poursuis, j'arrête des nouveautés Webtoon du mois d'octobre, ou bien le bilan lecture des 3 mangas que vous m'avez sélectionnés dans cette mangatech. En tout cas, celle-là, je crois que j'ai un peu de retard, donc je suis pas sûre qu'elle sorte bientôt. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et puis sur ce, bye bye!